Les titres principaux. Le ministre des Finances, Ahmed Shideh, a dévoilé que les mesures prises pour réduire la dette éthiopienne portent leurs fruits. Ethio Telecom, Djibouti Telecom et le groupe Sudatel ont signé un accord tripartite pour la mise en œuvre du réseau transfrontalier de fibre optique Horizon. Le ministre des Finances, Ahmed Shideh, a dévoilé que les mesures prises pour réduire la dette éthiopienne portent leurs fruits. La commission permanente de la planification, du budget et des finances de la Chambre des représentants du peuple a tenu une réunion de discussion sur un projet de proclamation visant à approuver un accord de prêt pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'approvisionnement en équipements médicaux. Il a mentionné qu'un prêt conventionnel de 30 millions de dollars est disponible à cet effet auprès de la Banque d'import-export de Corée du Sud et a précisé que ce prêt est assorti d'un taux d'intérêt de 0,01% et est remboursable sur 40 ans. De Salim Odaji, président de la commission permanente de la planification, du budget et des finances de la Chambre des représentants du peuple, a indiqué que les mesures prises pour réduire l'endettement sont encourageantes. Il a ajouté que l'accord de prêt destiné à financer la deuxième phase du projet d'approvisionnement en équipements médicaux contribue positivement à pallier la pénurie d'équipements médicaux dans les établissements de santé. L'Éthiopie et la Chine ont renforcé leur partenariat historique en matière de développement à l'issue d'une réunion bilatérale de haut niveau tenue mardi entre le ministre des Finances Ahmed Shideh et l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai. Lors de cette rencontre, les deux parties ont paraphé un accord de subvention dédié à la coopération au développement et ont échangé sur les axes actuels ainsi que les perspectives futures de collaboration entre l'Éthiopie et la Chine. À l'occasion, le ministre Ahmed Shideh a exprimé la profonde reconnaissance d'Éthiopie au gouvernement chinois pour son appui constant. Il a réitéré la détermination du pays à consolider ce partenariat historique et a plaidé en faveur d'un renforcement de la coopération, en particulier pour le financement des priorités nationales. De son côté, l'ambassadeur Chen Hai a réaffirmé l'engagement de la Chine à accompagner l'agenda de développement de l'Éthiopie. Il a souligné la poursuite de la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le projet de modèle souverain de l'IA et d'application et les travaux complémentaires liés au chemin de fer Éthio-Djibouti. Le 15e Salon international Ethio Chamber réunissant plus de 300 entreprises locales et 50 entreprises internationales influentes a débuté sur la place de Meskel à Addis Abeba. Sous le thème « Acheter éthiopien, investir en Éthiopie », l'événement se déroulera jusqu'au 8 février 2026 et présentera des produits et services issus des secteurs de la fabrication, de la fiscalité, des technologies, de la finance, de l'automobile et autres. Organisé par le ministère du Commerce et de la Coopération régionale en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Éthiopie, ce salon offre aux entreprises locales l'opportunité de développer leurs compétences et de nouer de nouveaux partenariats sur les marchés internationaux. Selon le ministre du Commerce et de la Coopération régionale, Kassa Ngofi, ce forum revêt une grande importance pour connecter l'Éthiopie aux marchés régionaux et mondiaux et dynamiser les investissements. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Éthiopie, Sabseva Bafira, a indiqué que le salon ouvrira de nouvelles perspectives d'investissement, créant des liens commerciaux, renforçant les partenariats et permettant de découvrir des produits modernes. Il jouera un rôle clé dans l'augmentation des exportations et la promotion des richesses de l'Éthiopie à l'international, tout en contribuant au développement du secteur privé. La ministre d'État des Femmes et des Affaires sociales, Hikma Khaireddine, a indiqué que le forum, que cette carte d'identité numérique garantira non seulement le droit à l'identité des citoyens, mais jouera également un rôle crucial dans la répartition équitable des richesses et des prestations sociales. FAIDA permettra non seulement d'accroître la participation des femmes aux sphères économiques et politiques,
mais aussi de faciliter grandement leur accès à la justice. Un grand forum s'est tenu à Bahrdar, dans l'État régional d'Amara, sous le thème Faïda pour les femmes et les enfants. Yodaya Arasielase, directeur général du programme national d'identification éthiopien, a indiqué que 34 millions de citoyens se sont inscrits à Faïda à ce jour, dont 40% des femmes. À l'avenir, des efforts sont déployés pour que 30 millions de femmes et 10 millions d'enfants puissent bénéficier de ce système moderne. Les responsables du bureau régional des femmes, de la jeunesse et des affaires sociales d'Amara, Burtukan Sisay, a indiqué que son équipe œuvrerait activement pour les femmes et les enfants de la région puissent bénéficier de cette carte d'identité numérique. Le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne a annoncé avoir finalisé de nombreux préparatifs pour garantir le bon déroulement de cette élection générale en Éthiopie dans un climat pacifique, démocratique et équitable. S'adressant à l'agence de nouvelles éthiopiennes, le président du Conseil, Ahmed Hussein, a indiqué que les institutions de la société civile mobiliseraient leurs ressources pour contribuer significativement au processus électoral à l'avenir. Il a précisé que le Conseil collabore étroitement avec la Commission électorale nationale éthiopienne pour mettre en place des programmes d'éducation civique et de sensibilisation du public, faciliter la tenue de débats transparents entre les partis politiques et assurer l'observation indépendante des élections. Ahmed Hussein a également souligné que les récentes réformes législatives, notamment la nouvelle proclamation sur la société civile et les mécanismes institutionnels renforcés, ont considérablement élargi la participation des organisations de la société civile aux affaires publiques. Ethio Telecom et le groupe Sudatel ont signé à Djibouti un accord tripartite pour la mise en œuvre du réseau transfrontalier de fibre optique Horizon. La PDG d'Ethio Telecom, Fréo Tamro, a indiqué à cette occasion que cet accord tripartite permettra de construire un avenir numérique partagé. Elle a souligné que l'initiative Horizon Fiber constitue une étape importante vers la création d'un corridor de connectivité performant et à haut débit qui connectera numériquement l'Afrique. Le PDG de Djibouti Telecom, Mohamed Assouebou, a indiqué que le projet marque une nouvelle étape dans le développement des infrastructures de télécommunications et de la connectivité dans la région, conformément à notre vision d'une croissance et d'une prospérité partagée. Il a souligné que ce projet démontre le potentiel de la construction conjointe d'une infrastructure stratégique compétitive à l'échelle mondiale et confirme son rôle sur l'international en renforçant la souveraineté numérique. Mardi Mohamed, PDG de Sudatel, a indiqué que la construction d'infrastructures, ce projet témoigne concrètement du partenariat créatif entre les opérateurs de télécommunications en Afrique. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adane Tchabebe, a inauguré la construction de villages résidentiels pour les enseignants, permettant ainsi aux enseignants de la capitale de devenir propriétaires de la maison. Ce projet bénéficierait à 6 194 enseignants regroupés au sein de 57 associations. Les bénéficiaires ont déjà versé 25% du coût total de leur logement. La maire a également souligné qu'Addis Abeba connaît actuellement une transformation rapide, ce qui en fait une ville agréable à vivre et attrayante pour les visiteurs. Elle a précisé que l'administration municipale met en œuvre diverses options de construction de logements afin de répondre à la demande croissante liée à cette croissance. Elle a souligné que l'administration avait mis à disposition 40 hectares de terrain pour les enseignants dans un premier temps, y voyant une preuve concrète du respect que le gouvernement et la population portent à leur contribution essentielle au développement du pays. Le directeur du bureau de l'éducation d'Addis Abeba, Zalal Moulato, a indiqué que 6 494 enseignants regroupés au sein de 57 associations bénéficient déjà de ce programme de construction. Il a affirmé que l'administration municipale s'efforce de témoigner aux enseignants la reconnaissance qu'ils méritent, car ils constituent l'épine dorsale de la nation, le fondement de sa constitution et de sa prospérité. Et pour finir le journal, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a reçu hier les lettres de créance de l'ambassadeur de la République kirghize
auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine, Aildel Tultemirov. Le président s'est félicité l'engagement croissant du Kyrgyzstan auprès de l'Union africaine et de son intérêt à renforcer la coopération, notamment par le dialogue au sein de cadres multilatéraux plus larges tels que l'Organisation de coopération de Shanghai. Les deux ont discuté des possibilités d'approfondir la collaboration entre l'Union africaine et le Kyrgyzstan et d'explorer les domaines d'intérêt commun susceptibles de favoriser une coopération constructive. L'ambassadeur a exprimé sa reconnaissance envers l'Union africaine pour son partenariat et a affirmé l'engagement de son gouvernement à développer des relations plus étroites avec l'Union africaine. Le président de la Commission a également reçu les lettres de créance d'Olivia Owen, ambassadrice de Nouvelle-Zélande auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine. Les deux ont réaffirmé le partenariat stratégique en matière de développement durable, d'énergie renouvelable, notamment géothermique, de paix et de sécurité et de coopération technique. L'ambassadrice en a exprimé sa gratitude pour le partenariat de l'Union africaine et a souligné son engagement à faire progresser la deuxième phase de la coopération géothermique de l'Union africaine-Nouvelle-Zélande. Chers téléspectateurs, je vous rappelle maintenant les titres principaux. Le ministre des Finances, Ahmed Shideh, a dévoilé que les mesures prises pour réduire la dette éthiopienne portent leurs fruits. Ethio Telecom, Djibouti Telecom et le groupe Sudatel ont signé un accord tripartite pour la mise en œuvre de réseaux transfrontaliers de fibres optiques Horizon. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.